Bonjour à tous, donc c'est admin du forum détection de métaux 57.conceptforum.net. Donc j'ai reçu mon Garrett ProPrinter ce matin. Donc voilà la boîte. Donc j'ai été tout de suite utilisé une petite heure, j'ai été essayer un petit peu la bête. Donc c'est très pratique. Il est super bien fait, de très bonne qualité, donc assez vraiment solide. Donc je le conseille, mais vous allez voir un peu ses capacités au fil de la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc vous recevez la boîte telle quelle, c'est une boîte simple Garrett. Donc voilà. Donc à l'intérieur, il y a le ProPrinter évidemment. Ils ont donné avec un petit clip pour mettre à la ceinture. Donc très pratique. Donc voilà l'appareil en lui-même avec sa housse. Donc la housse, une simple housse de bonne qualité. Donc il est assez lourd quand même. Enfin, il pèse son poids, on va dire. C'est quand même du bon matos, donc il pèse un peu. Voilà, la ceinture, on le sent pas du tout. J'ai utilisé ce matin, donc on le sent pas du tout. Il est très facile à sortir du holster, comme vous pouvez voir. Et très facile à remettre. Donc vous pouvez très facilement l'avoir à la ceinture en détection. Il vous gênera pas du tout. Donc voilà, donc l'appareil en lui-même. Donc on dirait un peu de Maglite, mais c'est pas une Maglite. Donc c'est bien le ProPrinter. Donc ici au niveau de l'arrière, je vais vous faire un petit descriptif. Voilà, je vais vous faire un petit descriptif de l'appareil. Et ensuite je vais aller l'utiliser un petit peu sur un terrain pour vous montrer un peu ses capacités. Parce que ici à l'air libre et tout ce qu'on fait à l'air libre, ça vaut rien du tout. Je vais vous montrer un petit peu pour avoir un petit aperçu, c'est sûr, mais ensuite on va aller l'utiliser sur un terrain pour voir un petit peu comment il fonctionne. Donc un petit descriptif de l'appareil. Donc ici vous avez une petite molette que vous pouvez tourner où les piles sont à l'intérieur, donc la batterie. Donc ensuite vous avez un bouton de mise en marche qui est ici. Donc le bouton, vous n'avez pas à rester appuyé dessus quand vous printez quelque chose. Vous appuyez juste une fois, il se met en route. Voilà. Ensuite vous allez printer à la zone où vous avez besoin. Quand vous avez terminé, hop, vous éteignez, vous rappuyez dessus, c'est tout. Donc on ne reste pas appuyé sur le bouton. Donc ensuite il a une tête de détection, on va dire une tête de détection si on peut appeler ça comme ça, à 360 degrés. Donc quand vous êtes dans un trou, il détecte sur les côtés. Et au niveau de la pointe, c'est le pointeur, donc le printer quoi. Donc vraiment pour cibler exactement la cible où elle est. Donc c'est très pratique. Franchement ce matin j'ai utilisé, il m'a vachement aidé. J'ai sorti une petite alliance avec lui, grâce à lui. Donc un peu de mal à localiser avec le détecteur et avec lui ça a été très facile. Donc voilà. Donc c'est un aide à la détection. N'achetez pas ça pour aller détecter à quatre pattes dans la forêt. C'est pas la peine. Il faut acheter un détecteur de métaux. Et ça c'est très pratique en supplément d'un détecteur. Donc pour aider à la recherche d'objets. Des fois quand ils sont très petits, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Donc aujourd'hui en une heure de détection, j'ai beaucoup plus détecté que d'habitude. Car il m'a quand même aidé sur certaines cibles quoi. Bon, faut pas le sortir à chaque fois non plus, il faut pas devenir dépendant. Vous avez un détecteur de métaux qui sonne. Vous faites en croix, généralement les cibles on les trouve. Mais ça arrive des fois qu'on a un petit peu de mal à localiser, qu'on creuse. Et en fait, elle est tout simplement sur le côté, la monnaie ou autre chose. Donc avec lui, vous le saurez tout de suite. Moi, ce matin, je faisais un trou, deux trous, trois trous. Au bout du troisième, la troisième fois que je creusais dans le même trou, je veux dire, j'arrêtais quoi. Si ça sonnait encore, je prenais le pointeur, je passais et après en un coup de pelle je sortais la pièce ou autre chose qu'il y avait à sortir quoi. Donc voilà. Donc un petit test, bon je vais vous montrer sur des monnaies que j'ai ici. Bon c'est un petit test à l'air libre, ça vaut ce que ça vaut, mais vous verrez après en forêt. En terre c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà. Donc on va allumer l'appareil. Donc voilà, il est allumé. Donc la détection à 360 degrés. Vous voyez, vous pouvez tourner le détecteur dans tous les sens, ça sonne. Donc après ici pour localiser, vous avez le pointeur. Donc voilà. Bon, vous voyez, il y a à peu près 4 cm, allez, environ 4-5 cm. Ça suffit largement, on a le détecteur de métaux, comme je vous dis, pour chercher une cible. Et ça c'est vraiment pour aider, mais très pratique. Donc voilà. Donc vous avez vu, il sonne, il vibre en plus. Et quand vous vous rapprochez de la cible, plus vous vous rapprochez, c'est un peu comme une voiture quand vous reculez et que vous avez l'aide pour le parking. Donc vous voyez, plus vous vous rapprochez, plus ça sonne vite.
jusqu'à devenir continu. Quand c'est continu, c'est que vous êtes presque contre la cible. Donc voilà. Donc en plus de ça, ils ont été très sympas. Ils nous ont rajouté une petite lumière que vous pouvez voir ici. Donc quand vous allumez le ProPrinter, la lumière s'allume. C'est très pratique dans la forêt quand il commence à faire un peu sombre, en fin de journée ou en début de matinée. Ça vous aide vraiment pour retrouver des cibles, quoi. La lumière escalée, c'est pas non plus une lampe de poche, hein, mais c'est très pratique. Donc voilà. Donc un peu de test. Donc là je vous ai fait tout à l'heure sur une 2 francs lâche. Voilà, donc là sur une 10 francs Giro. Donc voilà. Sur une alliance en or. Voilà. Donc maintenant je vais aller l'utiliser en terre pour vous montrer. Bon, je vais pas aller en forêt hein, parce que j'ai pas tellement le temps. Et je vais aller dans mon jardin, creuser un trou tout simplement et vous montrer un petit peu comment il fonctionne, quoi. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Bonjour les amis, donc voilà, on est dans mon jardin. Donc je vais vous montrer la fin du test donc du ProPrinter. Donc là comme vous pouvez voir, bon bah j'ai fait un trou. Donc vous pouvez voir mon détecteur hein. Donc il est là. Bon, il est un peu sale hein, j'avoue, j'ai détecté ce matin, j'ai pas nettoyé. Donc voilà. Donc on a détecté donc comme je vous ai dit, on a un son, on a creusé déjà un trou assez large et on n'arrive pas à localiser la pièce. Donc au niveau du son, donc je vais vous mettre à vous. Voilà, ça sonne. Mais où exactement on sait pas, donc on n'arrête pas de creuser et on trouve pas exactement où ça sonne. Donc voilà, donc on prend le petit ProPrinter qu'on va allumer. Donc voilà, on va le passer dans le trou. Vous voyez, là il fait à 360, donc maintenant il faut pointer. Voilà, là le son il est continu comme vous pouvez voir. Donc c'est ici, dans ce côté là, qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Vous voyez là, ça se ralentit vachement. Donc voilà. Donc après, ben un petit coup de pelle comme vous pouvez voir. Hein. Hop, un petit coup de pelle sur le côté. Où est-ce qu'il m'a ciblé? On se retrouve. Alors là après vous avez plusieurs. Vous pouvez, il y en a qui s'amusent à utiliser le ProPrinter comme ça. Quand vous avez beaucoup de terre, vous avez creusé un gros trou, vous avez un peu de mal à localiser encore une fois. Le ProPrinter c'est pareil, il peut être utilisé là aussi, mais bon, ça peut arriver sur des petites cibles. Vous l'allumez, vous cherchez, voilà, il me dit que ici il y a quelque chose, donc je vais regarder, et voilà, donc une monnaie, donc voilà, bon ça c'est pas une monnaie que j'ai trouvée, hein, c'est une monnaie qui était déjà, enfin que j'ai trouvée mais pas dans mon jardin, hein, voilà, donc voilà, vous voyez un petit peu comment il peut être utilisé, donc moi ici c'est pas tellement parlant parce que vous voyez il sonne un peu partout, normalement il devrait plus sonner. Le problème c'est qu'il y a des ferreux un peu partout dans mon jardin, donc c'est pas tellement parlant. Je vous referai après un test correct en forêt où j'ai pas de son du tout parce que mon jardin c'est un vrai dépotoir, il doit avoir de la ferraille partout, il sonne. J'ai passé le DUS avant mais il sonne partout. Partout j'ai des ferreux. Donc c'est un peu le bordel quoi. Donc voilà. Donc par contre il discrimine pas du tout, donc si c'est un ferreux que vous avez au bout et que vous passez votre ProPrinter, le son sera ferreux. Donc là comme vous pouvez voir, ici ça sonne, si je passe le DUS, c'est de la merde. Il prend un peu, il discrimine, vous voyez, il sonne pas. Donc voilà. Donc le problème c'est que le ProPrinter lui ne fait pas de différence, lui sonne tout le temps. Hein. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir c'est quand même très pratique. La pièce est sortie en 10 secondes. Hein. Grâce à ça j'ai évité de creuser un gros trou, j'ai su la localiser exactement où elle était. Donc vous avez vu le son est resté très stable au niveau de... Enfin, le son est resté en continu quand j'étais contre la monnaie en fait. Donc voilà. Donc très pratique, ça détecte jusqu'à à peu près 4 cm. Et voilà, donc ça sera encore plus parlant quand je vous montrerai un test en forêt. Donc voilà, allez, à plus.